Boker Tov, Umvorach. Cette année 5784, le jeûne du 10 Tevet va tomber vendredi. Donc, Be'ezrat Hashem, ce vendredi-là, veille de Shabbat Kodesh, Parashat Vaïgash, on doit jeûner du matin jusqu'au soir. Quand je dis jusqu'au soir, c'est jusqu'à quelle heure exactement? Eh bien, c'est jusqu'à la sortie des étoiles, jusqu'à Tset HaKochavim. Et puisque il faut jeûner pas seulement jusqu'au coucher du soleil, à l'entrée du Shabbat, mais même quand on va être dans le Shabbat, jusqu'à la sortie des étoiles, il faut encore jeûner. Et évidemment, comme on ne peut pas faire kiddush, on ne peut pas manger sans kiddush, comme on ne peut pas manger sans kiddush, alors il faudra attendre de faire kiddush. C'est la raison pour laquelle on va organiser mincha plus tôt. Étant donné que le jour du jeûne, on doit lire le Sefer Torah mincha également, donc mincha sera fixé chez nous à 16h, au lieu de 16h15. D'accord? Donc on fera mincha à 16h, et tout de suite on enchaîne avec Arvit. Généralement on lit Shirachirim. Cette fois-ci on va lire Shirachirim à la maison pendant le repas, chacun chez soi. Également le shirour qu'on a l'habitude de donner après Arvit le vendredi soir, ce sera remis au vendredi soir suivant. ou bien pendant la semaine, Be'ezrat Hashem, on trouvera l'occasion. Blin et concernant les préparatifs pré-shabbatiques, vous savez qu'en général, on a une mitzvah de goûter au plat du Shabbat pour être sûr que c'est bon. Est-ce qu'on a le droit de goûter la veille de Shabbat, donc cette fois-ci qui est un jour de jeûne? To'ameha haim zachu. Alors en effet, il est permis de goûter à condition de ne pas avaler. Donc, ça veut dire juste goûter pour voir si ça a du goût et ensuite également se laver les dents. Est-ce qu'on a le droit de se laver les dents le jour de jeûne? Alors, celui qui peut s'abstenir, c'est mieux. Celui qui a du mal, alors c'est toléré à condition de ne pas avaler l'eau du lavage. Donc, les poskim préconisent de tenir la tête penchée de manière à ne pas avaler et rendre toute l'eau du lavage de bouche. En général, il y a deux catégories de jeûnes. Il y a les jeûnes graves, desquels je ne parle pas, tels que Yom Kippour, tels que Tisha B'Av, mais il y a les jeûnes qu'on va appeler ordinaires. Il y a les jeûnes extraordinaires, Kippour et Tisha B'Av, qui commencent depuis la veille jusqu'au lendemain soir. Et aussi, on n'a pas le droit de 5 jouissances. Non seulement qu'on n'a pas le droit de manger, de boire, mais ni de se laver, de se frictionner, des relations conjugales, de porter des chaussures de cuir. Ça, c'est à Kippour, à Tisha B'Av. Mais pour les jeûnes ordinaires, tels que le 10 Tevet, le 17 Tammuz, le Tzom Gedalia et Tanit Esther, c'est différent. À ce moment-là, on a le droit à ces autres jouissances, quoique le Mishnah Berurah et même le Kaf HaChaim disent que ceux qui peuvent s'abstenir, même dans des jeûnes classiques, de ces jouissances-là, à part porter les chaussures, que ça c'est sûr qu'on a le droit, même pour les otaraniot, il n'y a pas de humra à faire pour ne pas paraître ridicule, mais tout ce qui touche l'intimité, comme frictionnement, la relation conjugale, le lavage du corps, tout ça, si on peut s'abstenir, même pour les autres jeunes, c'est très bien. Mais cette année, où ça tombe vendredi, on a l'habitude de se laver l'Irvot Shabbat Kodesh, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de restriction, même ceux qui sont stricts et qui s'abstiennent en général de ces jouissances, puisque c'est la veille de Shabbat, évidemment, l'Irvot Shabbat, il faut se laver, se frictionner, ceux qui ont l'habitude, et ainsi de suite, en l'honneur du Shabbat. Dernier détail, le jeûne commence depuis le lever du jour, à Alot HaShachar. Est-ce qu'on a le droit de manger
avant, puisqu'il fait encore nuit. Alors, pour quelqu'un qui n'a pas dormi toute la nuit, il peut manger autant qu'il veut jusqu'au lever du jour. Mais quelqu'un qui a dormi n'a pas le droit de manger au réveil, même s'il se réveille au milieu de la nuit, sauf s'il a posé une condition avant d'aller dormir. Et il dit, je vais aller dormir, mais je ne prends pas sur moi le jeûne depuis mon sommeil, mais que après le lever du jour, car j'ai l'intention de me lever, manger et boire au milieu de la nuit avant Alot HaShahar. Sinon, s'il n'a pas posé cette condition, il n'a pas le droit. Donc c'est Hachouv de poser cette condition. Maintenant, il faut le savoir, c'est bon à savoir, que selon le Zohar HaKadosh, ce n'est pas la halakha, c'est le Zohar HaKadosh, il dit que de manière générale, même en posant cette condition, on n'a pas le droit de manger après le sommeil. Quelqu'un qui a dormi et il se réveille, tant qu'il n'a pas fait la tfila du matin de Shacharit, il ne faut pas qu'il mange. Mais malgré tout, le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que c'est seulement par rapport à manger. Mais pour boire, même selon le Zohar HaKadosh, il est permis de boire au réveil, n'est-ce pas, tant qu'il fait encore nuit, on a le droit de boire au réveil, mais comme j'ai dit, il faut poser la condition. Donc c'est ça ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que le soir avant d'aller dormir, se dire j'ai l'intention de me réveiller au milieu de la nuit pour me préparer convenablement au jeûne. Que Akadosh Baruch Hu fasse qu'on n'ait pas besoin de jeûner, que le Beth Amikdash soit reconstruit déjà avant et que ces jours de jeûne soient transformés en jours de fête comme Akadosh Baruch Hu l'a promis.